Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Fury Ninja. Aujourd'hui nous allons donc parler des nouveaux sets qui ont leak de la part de Lego. Donc si la vidéo vous plaît, je vous invite à liker, partager et commenter, cela me fera très plaisir et on approche petit à petit des 1600 abonnés et pour cela je vous remercie énormément. Mais cette vidéo sera assez spéciale simplement parce que je ne serai pas seul, je serai avec Ninja08 qui a voulu faire une vidéo avec moi auquel j'ai accepté. Donc pour un petit peu vous parler de comment on a fonctionné, il va y avoir deux vidéos, une sur ma chaîne et une sur sa chaîne où on va parler des différents sets qu'on a reçus de la vague de juin en concernant Ninjago. Donc pour aller voir sa seconde vidéo qui sort le mercredi 2 avril 2025 sur sa chaîne, je vous laisse l'URL de sa chaîne dans la description de cette vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler des nouveaux sets qui sont sortis, donc on va parler petit à petit de ceux qu'on a reçus. Moi je vais parler donc de deux sets en particulier et Ninja08 va parler des deux autres. Enfin bref, je vous laisse avec le générique. Dans cette vidéo, on va donc parler de 4 sets. Je vais m'occuper pour ma part de la course entre Drix et Rogue, ainsi que le Dragon Round 2. Et Ninja08 va parler du dragon de Rogue, ainsi que du jet de Lloyd. Et donc pour voir le robot chevalier de Kai, le temple du Rama, le bounty, ainsi que le véhicule combo des ninjas, il faudra aller sur la chaîne de Ninja08, où la vidéo sortira donc le mercredi 2 avril, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc je vais commencer avec la course entre Rogue et Drix, ce qui sera pour les enfants de 4 ans et plus dans la gamme de Ninjago Dragon Rising saison 3 pour la vague de juin. Du coup c'est le set numéro 71840 qui se nomme le Rogue vs Drix Race Car Battle pour les 4 ans et plus à 19,99€ pour un total de pièces de 111. Donc comme vous pouvez le voir dans ce set, on peut avoir 3 figurines, la première étant Drix dans une voiture, Nia juste à côté avec une tenue un peu plus différente, mais pour cela on va en reparler juste après, ainsi que Rogue avec une tenue un petit peu différente aussi. Donc on peut voir que les deux véhicules sont plutôt assez bien réussis, j'aime en particulier le véhicule de Rogue qui donne un peu plus un air volumineux, celui de Drix un air un peu plus plat mais aussi un peu diabolique. On peut même admirer qu'il y a deux pièces nouvelles qui vont servir en guise de projection d'armes pour la voiture de Rogue. Mais le plus important dans ce set sera donc les figurines inédites ainsi qu'une lame assez spéciale que je vais vous parler dès maintenant. Et cette étrange lame rouge que tient Drix dans sa main, ce ne serait nul autre qu'une dague de dragon. Alors une dague de dragon c'est quoi? C'est une écaille de dragon source qui se transforme dans une petite lame et qui sert à invoquer le dragon source qui l'a fourni dans le monde des mortels en cas de combat mais une seule fois. C'est exactement ce que dit le dragon source du mouvement à Lloyd à la fin de la saison 2 partie 2. Du coup cela voudrait dire que Drix aurait soit réussi à récupérer une dague de dragon source ou simplement qu'ils l'ont volé aux ninjas et qu'ils essayent de le récupérer. Mais cela voudrait dire que Rogue serait du côté des ninjas et il faut attendre la saison, le début de la saison 3 pour avoir la réponse s'il sera du côté des ninjas ou des 5 bannis ou s'il sera donc entre les deux. En parlant de Rogue, regardons un petit peu sa tenue qui a l'air un poil différente. Donc on peut très bien retrouver la couleur bleu foncé qu'il a, sûrement identique à celle que l'on a eu dans le set du village dragonien sorti lors du 1er janvier 2025. Mais c'est surtout la cagoule qui change puisqu'elle reprend donc les cagoules de 2024 avec une couleur bleu foncé et or. En revanche, je ne suis pas sûr que ce soit une tenue officielle dans la saison, simplement parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour les petits dragons des ninjas lors de la vague de 2024 en janvier. Ils ont eu une cagoule dorée avec leur couleur, donc je fais référence à Harry, Nia et Kai, qui du coup n'ont pas eu cette tenue là dans la saison 2. J'imagine que ce sera pareil pour Rogue, qui n'aura pas cette tenue là, soit une autre, soit la même que celle de la saison 3. Concernant la tenue de Nia, elle est différente de celle qu'on aura eu pendant la partie 1 de la saison 3 de Ninjago Dragon Rising. On aura donc évidemment une tenue assez différente qui je pense on ne verra non plus dans la partie 2. Pourquoi? Parce qu'elle a les cheveux avec son ruban bleu et pour ça je ne pense pas que ça y soit parce qu'on a exactement pareil pour la roche du dragon en 2024. Et du coup je pense que c'est plutôt des figurines qui vont aller pour les enfants mais qui je trouve vaut le coup de l'avoir juste pour les collections de figurines. Maintenant passons au second set qui va je pense vous mettre un petit peu en colère. Donc c'est le set numéro 71842 Round 2 The Master Dragon, donc Round 2 la maître dragon à 44,99€ pour 381 pièces.
Alors, que dire de ce set qui est tout simplement, je vais être clair et net et franc, tout simplement immonde. Déjà, dites-moi où est-ce que elle ressemble à la vraie Rantou dans Ninjago. Déjà, les proportions sont pas trop réussies. Le cou, il est tout petit, la queue est toute petite, ainsi que les ailes, je sais même pas si c'est les bonnes, mais normalement, le corps, il est beaucoup plus long, il y a les pattes avant à peine plus grandes, donc là, c'est ce qui est, mais ça ressemble plus à une créature bête, tel un vrai dragon, qu'un dragon assez imposant, qui est donc un grand dragon, comme justement Rantou ou Egalt. Je trouve que ça fait juste dragon, une grosse bête. Et pour moi, le seul truc qui réussit, c'est un petit peu les cornes qui reprennent bien la forme de Rantou, mais également la topographie du visage. Non mais vraiment, je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire, parce que entre ça et le dragon que je vous affiche à l'écran qui est dans la série, je vois pas la moindre ressemblance à part les yeux, le visage et la corne, c'est tout. Je suis complètement désolé, mais ce Lego là sera sûrement malheureusement l'un des premiers que je vais devoir acheter pour les lots de figurines qui vont en fait juste rattraper l'erreur du set, le dire mais la mocheté du set, qui vont rattraper le coup. Bon, bien évidemment, il a plusieurs autres points positifs tels que les figurines, hein, c'est les seuls points positifs, je pense. Non, sinon, sérieusement, en vrai, il est pas si moche que ça. En fait, c'est surtout la forme qu'on pensait, c'était plutôt vraiment la forme qui aurait dû être améliorée. Mais sinon, en lui-même, pour faire un dragon bête, je le trouve vraiment très joli. Mais vraiment, ça ressemble pas à Rantou, c'est juste ça que je reproche. Sinon, en vrai, il est pas si mal. Concernant les figurines, on en aura 4. On aura donc Brazzera, Sora, Lloyd et Zart, qui sont plutôt un assez beau lot de figurines. Pourquoi, je vous explique maintenant. Bon, en revanche, je suis un petit peu désolé, je vais pas trop parler de Brazzera, simplement parce qu'on la connaît assez, c'est la même tenue que ce qu'elle porte depuis 2024, donc pas trop besoin d'en faire des scènes. On va plutôt parler des 3 figurines qui sont un peu plus importantes. Tout d'abord, Zart, l'un des 5 bannis maîtres du malheur, que l'on peut retrouver dans ce set ou dans le set de Arc le Dragon qui est sorti pour mars 2025 à 100 €, ou pour le Bounty qui sortira en juin à 200 €. En fait, je trouve qu'ils ont bien fait de le mettre là-dedans, simplement parce que c'est dans le set le moins cher où on pourra avoir la figurine. Donc on pourra avoir Zart dans ce set-là qui coûte à même moins de 50 €. Bon, après on connaît très bien la figurine de Zart, donc j'ai vraiment pas trop besoin de la présenter en plus. Sinon on va plutôt parler des 2 autres figurines assez importantes. On aura donc la figurine de Lloyd qui aura donc sa tenue nouvelle avec son ruban vert au niveau de ses cheveux avec des nouvelles épaulières. Donc je pense qu'en fait cette figurine elle va être un petit peu officielle durant la série. Je pense pas non plus à cause des cheveux, mais je pense qu'elle peut y apparaître de temps en temps. Mais Lloyd aura selon moi une cagoule qui va arriver, à moins que ça reste comme ça. Pour moi, si ça reste comme ça reste assez stylé, ça me dérangerait pas. Donc comme pour Drix, on peut voir qu'il a une dague de dragon. Alors est-ce que c'est la même dague de dragon que le dragon source du mouvement et que celle de Drix? Je pense que oui, parce que je pense que les dragons sources vont donner leur dague aux ninjas qui vont avoir leur couleur à eux. Donc le dragon source du mouvement étant rouge, il va y avoir une dague rouge. Je pense donc que pour les autres dragons, s'il y a un dragon vert, ça va être une dague verte, etc. Puis concernant Sora, franchement je vous conseille, si vous le souhaitez pour les figurines, d'acheter ce set, simplement parce qu'en fait c'est la, on va dire, 3e fois où on a une figurine officielle de Sora. Je ne parle pas de la figurine de janvier 2025 où on voit une petite cagoule dorée et blanc, ça c'est pas une tenue officielle, mais cette tenue là sera officielle grâce à l'image qu'on a eu avec Arin, Sora et les 2 squelettes dans le royaume des ténèbres que j'ai posté sur ma chaîne et dans une vidéo. Donc je trouve franchement que pour avoir Sora, 50 € ce n'est pas trop cher. En revanche, peut-être un petit peu, mais sans plus, parce qu'avec le rapport qualité-pièce, je trouve que ça rime plutôt bien. Bon, certes, elle a encore sa tenue, sa chevelure de la vague de 2024, mais pour ça, on peut pas lui en vouloir. Moi, je l'aime beaucoup plus avec cette coupe de cheveux là qu'avec la coupe de cheveux qu'elle a dans le market de Ninjago City. Donc pour conclure, ce qui du coup va entourer ce set, ça va en particulier être les figurines, un petit peu comme le village dragonien qu'on a eu pour janvier 2025, où les figurines rattrapent assez le set. Donc pour moi c'est vraiment un petit peu une affaire. En fait je suis plus, comme je vous l'ai dit, déçu par la forme plutôt que la couleur, hein, la beauté du Lego. Moi je le trouve vraiment pas mal pour un dragon qui est donc un dragon bête, du style les dragons que affrontent les ninjas durant
dans le Royaume des Ténèbres lors de la saison 1, ou encore le dragon de Ninjago, je sais plus comment il s'appelle, ainsi que le dragon parent de Brazzera. Je pense que ça aurait plutôt dû être ça, la forme d'un dragon, que la forme de Rontu. Donc franchement je suis juste un peu déçu sur la forme, mais sinon le Lego reste tout de même assez joli. Désormais, je vais vous laisser donc avec Ninja08 qui va présenter les deux derniers sets de cette vidéo, donc le Jet de Lloyd et le Dragon de Rogue. Je vous laisse avec lui et je vous souhaite un bon visionnage. Merci à Fury Ninja de m'avoir accueilli sur sa chaîne. C'est parti pour vous montrer deux sets. Pour commencer, nous avons le Rogue's Mech Dragon en français. Le dragon robot de Rogue, comprenant 584 pièces et coûtant 69,99 €. Donc vous l'aurez compris, c'est un dragon avec un robot sur lui et avec Rogue sur le robot. Donc ici nous voyons bien Rogue qui je pense aura la même tenue qu'en janvier 2025. Son mecha et là le dragon avec des très belles têtes, les gros moules comme on a déjà vu auparavant et des toutes nouvelles, comment ça s'appelle déjà, des toutes nouvelles ailes. Donc c'est un dragon assez simple, hein, voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus basique, les pièces qu'on retrouve souvent dans les dragons. Ici on peut voir que je pense qu'il y aura un autocollant. Ici j'espère que ça sera tampographié. Là on voit que le mecha a une assez grande épée. Derrière un petit bandeau. Et il porte comme des chaussures japonaises. Donc en termes de figurines nous avons déjà Rogue ainsi que Rox, que nous verrons un peu mieux tout à l'heure. Arin, comme en mars 2025 dans Thunderfang, The Dragon of Chaos, et un nouveau Dragonian, version un peu fantôme, et donc bleu transparent, avec pareil un petit bandeau. Donc franchement ce set je trouve pas mal, j'attends les visuels de Lego officiels. Et donc le deuxième set que je vous présente aujourd'hui est le Ninja Combat Vehicle, comprenant 561 pièces et coûtant 89,99 €. Donc ce set c'est un peu du déjà vu comme l'an dernier, un set combiné au même prix que l'an dernier d'ailleurs, qui pareil avait fait un peu du mal à certains. Le rapport prix-pièce est pas tip top comme lui, il a 561 pièces, je crois même que c'est moins que l'autre, donc bon voilà. Mais ce qu'il faut retenir de ce set, c'est qu'il a quand même des grosses pièces comme les roues ou encore ces pièces là, et pareil le cockpit et tout, il a des assez grandes pièces, donc c'est ce qui fait augmenter la valeur, mais là n'est pas le sujet. Regardons déjà les figurines. Donc en termes de figurines, nous avons déjà Brazzera sans les épaulettes comme en janvier 2025. Ici normalement, mais je suis pas sûr, je crois que c'est Frac. Ici Kai dans sa nouvelle tenue avec ses nouvelles épaulettes. Ici Cole dans sa nouvelle tenue qu'on verra un peu mieux après, avec la nouvelle arme. Donc on connaît un peu l'histoire. Donc cette arme c'est en fait une écaille du dragon source du mouvement qui a été donnée au ninja et qui s'est transformée en épée. Ici nous avons Noct comme en janvier et en mars 2025, et pareil un dragonien fantôme mais avec des jambes différentes et un nouveau moule de tête, j'ai l'impression. On retrouve les mêmes dragons mais en bleu qu'en janvier 2025, et là on retrouve un peu le bandeau. Donc en soi, ça m'a l'air d'être un bon set, assez cher pour ce que c'est, mais quand même un très bon set. On voit qu'il peut lancer des projectiles. Il est tout rouge, donc peut-être que c'est un rapport plus profond avec Kai. Ça, je sais pas encore. Attendons les visuels officiels et la description officielle de Lego. Mais pour ma part, je trouve que c'est un très bon set. Si c'est Frac à l'intérieur, je sais pas s'il sera exclusif à ce set ou pas. Mais s'il l'est, bah, je le prendrai. Donc on voit un peu mieux la figurine de Rox. Alors on peut voir qu'elle a le même casque que Rogue en janvier 2025 ainsi qu'en juin 2025. Une toute nouvelle tête comme on peut la voir dans la série, des épaulettes comme Noct, un nouveau torse qu'on n'a jamais vu auparavant, logique, et des jambes. Et attention, ces jambes c'est des jambes enfantines qui peuvent se plier
C'est pas les toutes petites jambes, c'est les jambes entre les deux. Et du coup, ce qui peut dire que Rox est plus petite. Donc c'est très bizarre. Et on retrouve un peu l'arme comme les autres Benny. Et donc pour terminer cette vidéo, je vous montre la figurine de Cole. Donc on peut voir qu'elle a les mêmes cheveux que depuis le film. La tête, je pense que c'est la même tête que celle du film. Les épaulettes, c'est tout nouveau. On dirait un peu celle des Master of Dragon de la saison 9 de Metro Wu du coup. C'est très joli. Et là on retrouve un peu mieux pareil l'arme. Donc on peut voir qu'il y a une tête du dragon source dessus. Et la tenue m'a l'air assez simple mais qui fait le taf. Franchement j'attends de voir le derrière. Mais GG vraiment à Lego. On attend de voir les visuels officiels. Et d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la suite de cette vidéo sur ma chaîne qui sortira le mercredi 2 avril. Sur ce, c'était Ninja avec un H après le N08. Bye et à la prochaine. Je remercie donc Ninja08 d'avoir participé à la vidéo. Je vous laisse donc aller voir sa vidéo qui sortira le mercredi 2 avril 2025 sur sa chaîne YouTube pour les 4 derniers sets de la vague de juin qui ont leak. Et peut-être qu'on refera un site ensemble si ça lui convient. Pour le moment, la vidéo va s'arrêter là. Je vous souhaite donc de passer une bonne semaine. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Lego. C'était Fury Ninja. Bye.